Bonjour à tous et bienvenue sur Infini Zen. Dans la séance de Qigong d'aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur les mains. Les exercices que nous allons effectuer visent à améliorer la circulation sanguine et l'énergie dans les doigts, notamment lorsqu'on a les mains froides, et à favoriser l'éveil sensoriel. Nous allons commencer la séance en soulevant les bras tranquillement vers le ciel. Ramener l'énergie du ciel au sommet de la tête. Glisser le long du visage, devant les clavicules, rassembler les mains. Une fois que les mains sont jointes, je vous propose de poser les deux mains l'une sur l'autre sur le thorax et de commencer par faire un lissage de l'intérieur du thorax vers le bout des doigts et de remonter à l'extérieur 3 fois. Expirez en sortant l'énergie du thorax, inspirez en remontant à l'arrière. Passer par le centre, le cœur et sortir de l'autre côté. Expiration, inspiration. Expiration, inspiration. Vous pouvez faire des tapotements, soit avec le poing, soit avec la paume, pour stimuler tous les tissus et réveiller les sensations de l'épaule jusqu'au bout des doigts. Repassez par le centre avec le poing. Un point avec un peu d'air au centre, sans faire un point trop rigide. Puis avec la paume de la main, et revenir au centre. Au centre, nous allons frotter les mains pour activer la circulation et l'énergie. Sur une ligne, vers l'avant. Sur une ligne, vers le ciel. Faire des cercles vers l'avant, dans les deux sens. Verticalement, frottez bien les paumes dans un sens puis dans l'autre. Puis nous allons activer l'énergie et le sang avec les poings fermés et les doigts ouverts. Nous allons procéder avec les poings fermés, pouce en dedans, puis pouce en dehors, et la troisième fois avec les 5 doigts collés en fleur de prunier, comme ça. Donc, ouvert, fermé, ouvert, fermé, ouvert, fermé. On peut changer de position avec les membres supérieurs. On peut tourner vers le ciel, pareil. Ouvert, fermé. Ouvert, fermé avec les pouces en dehors. Ouvert, fermé, fleur de prunier. Ouvert, fermé. Ouvert, extérieur. Ouvert, fleur de prunier. Avec les deux mains en face à face, ouvert, fermé. Ouvert, pouce en dehors. Ouvert, fleur de prunier. Très bien. Maintenant, nous allons
juste faire rencontrer les pulpes des 10 doigts. Faites 10 fois et ensuite nous allons faire se rencontrer les racines des doigts à la racine des doigts une dizaine de fois et on repasse sur les pulpes. Bien activer la circulation du sang et de l'énergie à ce niveau-là. Dernière fois. Inspirez vers le ciel, rassemblez tout doucement l'énergie devant le visage, devant le cou, devant les clavicules. Et cette fois-ci, nous allons stimuler les points d'entrée et de sortie d'énergie des méridiens yin et yang, les 6 méridiens sur chaque main. Donc, pour être sûr, on prend l'horizontale et la verticale des ongles et vous trouvez le point de chaque côté. Et il suffit d'appuyer, de faire des petites torsions pour stimuler ces points qui sont très importants. Pareil sur l'index, horizontal et 2 verticales, et vous massez les 2 points à la racine de l'ongle. Le pouce correspond au poumon, l'index au gros intestin. Le méridien du 3e doigt du majeur, c'est maître du cœur. Pareil, appui, relâché, appui, relâché, un peu de torsion. Puis l'annulaire, le triple réchauffeur, les 3 foyers. On peut comprimer entre les 2 doigts. Passer au 5e doigt, qui correspond au cœur et à l'intestin grêle, dans les méridiens d'acupuncture. Bien appuyer, faire une petite torsion et relâcher. Puis on passe sur l'autre main, le poumon. C'est le bout du méridien ou l'entrée. C'est le 11e point du poumon. Puis vous passez sur gros intestin, point d'entrée en médecine chinoise. Maître du cœur, bien appuyé pour libérer la racine de l'ongle, triple réchauffeur. Et on termine avec cœur, intestin grêle, toujours avec une respiration calme et profonde, en étant présent sous les doigts. Très bien. Et là, maintenant, nous allons mobiliser l'ensemble des 2 poignets, les paumes collées par exemple, dans les 2 sens. Ou paumes décollées pour augmenter l'amplitude de rotation des poignets. Donc les mains, quand nous pratiquons en Qigong ou Tai Chi, c'est la partie la plus haute du corps. Donc c'est nos mains et nos doigts qui sont des antennes. Les poignets représentent aussi la 9e perle. Les chevilles sont la première perle en contact avec la terre. Et la 9e perle est en rapport avec le ciel. Mouvement de vague, de haut en bas, avant en arrière, pour bien libérer les zones de stagnation au niveau des poignets, avec paume vers l'avant, paume vers soi. Nous retrouvons la ligne médiane. Et là, je vous propose de frotter les poignets au niveau du canal carpien, assez vigoureusement, comme ça, bien stimuler la zone. Et après, vous pouvez faire des percussions pour stimuler
ces points d'acupuncture et libérer les stagnations dans les poignets. On peut refrictionner. Repercuter à votre rythme, bien sentir la vibration qui traverse les os de l'avant-bras et les petits os de la main quand vous percutez. Ensuite, je vous propose de frotter le tranchant de la main, bien frictionner. Il y a un grand point à ce niveau-là, la porte de l'esprit. Et vous pouvez percuter aussi pour avoir une sensation plus osseuse. Et normalement, on sent la vibration remonter au moins jusqu'au bout des doigts et un peu dans l'avant-bras jusqu'au coude. Refrictionner. Là, on est plus dans les tissus mous. Et là, on est plus dans la partie profonde, osseuse. Très bien. Je vous propose de remobiliser un peu, mettre en mouvement globalement le poignet. À présent, je vous propose de frotter l'intérieur des poings, l'œil du tigre. Vous frottez tranquillement en insistant sur cette zone au croisement du pouce et de l'index, de 4 gros intestins, un grand point qu'on utilise beaucoup en Qigong et en Tai Chi Chuan. Vous pouvez faire des percussions pour avoir une sensation osseuse. Refrictionner. Insistez bien. Et on repasse sur un mouvement global de mise en mouvement en observant les sensations au niveau du pouce et de l'index, des zones éveillées précédemment. À présent, vous pouvez frotter le dos de la main avec l'autre dos de la main au niveau des poignets. Permettre la libre circulation des méridiens yang jusqu'à l'épaule. Vous pouvez faire des percussions. Donc, surtout au niveau du poignet et légèrement au-dessus, un grand point qui s'appelle la barrière externe. Refrictionner. Repercuter. Et je vous propose de nouveau de détendre les poignets, toutes les petites articulations des mains dans sa globalité. Et vous pouvez renforcer l'intérieur, la gueule du tigre en Qigong et Tai Chi. Alors, percussion, automassage, on retrouve le 4 gros intestins, un grand point entre le pouce et l'index. Et on redonne des petites percussions. Avec la vibration, sentir remonter la sensation au moins jusqu'au coude, même jusqu'à l'épaule. Dans l'autre sens, massage, automassage, le grand point avec le pouce, friction, torsion, légère percussion.
On intègre les sensations. Je vous propose de refaire le petit mouvement de poignet en portant l'intention de nouveau sur la gueule du tigre, à droite et à gauche, sentir la zone qui a été éveillée. Puis nous passons sur la paume, le centre de la paume, un grand point. Quand vous fléchissez les doigts, le majeur va directement sur ce point. On peut d'abord le masser un petit peu. Ce point est relié directement avec le centre. Et vous pouvez légèrement donner des petites percussions avec un point vide. Restimuler la zone. Repercuter doucement pour activer l'énergie, le sang. Changer de côté. Flexion, majeur, tombe directement sur le point. Petite stimulation. Quand on ne sait pas trop quoi faire, on stimule toujours dans le sens des aiguilles d'une montre pour activer l'énergie et le sang à ce niveau-là. Et pareil, on stimule en percutant légèrement avec le point vide. Cela évite de blesser la main en face. Restimuler. Repercuter. Et recentrage. Intégration des sensations de la zone du centre de la paume qui a été éveillée. On secoue les mains. Je vous propose de les secouer dans tous les sens. Droite, gauche, haut, bas, cercle. Dans tous les sens. Libérer pour que l'énergie puisse circuler jusqu'au bout des doigts. À présent, nous allons faire un petit automassage encore de la main. Il y a 4 zones en général qui sont un peu différentes l'une de l'autre. L'éminence ténar, l'éminence hypoténar, la paume elle-même et les doigts. Donc, je vous propose d'aller explorer toutes ces zones. En médecine traditionnelle chinoise, il y a une cartographie des zones réflexes sous la plante des pieds qui est très connue. Il y a une cartographie également de la main qui est un peu moins connue, qui demande aussi un intérêt qui vous permet d'approfondir cette méthode peut-être ultérieurement lors d'une vidéo. Donc vous faites le tour, je vous conseille de faire un cercle. Donc on peut faire un grand cercle, un moyen cercle, petit cercle comme une spirale et ouvrir de nouveau à partir de là au gong. Faire le tour de la paume de la main. Quand on agit en conscience, en présence et en attention sur les zones de massage, on a une réaction, une action sur l'ensemble du corps. Toujours agir avec bienveillance, présence. Avec le souffle, les 3 phalanges, phalangines, phalangettes, les 4 doigts. Les 2 segments du pouce, phalange et phalangine. Et vous pouvez faire des trajets linéaires en prenant le métacarpe et les os du doigt. Tous les doigts, pressez
une pression par segment. La base du métacarpe. Un, deux, trois. Vous pouvez masser également en cercle de la racine des doigts jusqu'au sommet au bout des doigts. Très utilisé dans la méditation taoïste, le cercle des 24 heures. Puis vous passez sur l'autre main, pareil, éminence hypoténare. Vous explorez, vous regardez les zones de tension, les zones qui vous paraissent plus libres, où l'énergie est plus fluide, puis l'éminence ténare. Bien sûr, bien insister dans la zone du canal carpien pour que l'énergie puisse sortir jusqu'au bout des doigts. Ensuite, la racine des doigts. Un cercle, grand cercle, petit cercle, moyen cercle, pardon, et on va jusqu'au centre. Et on repart dans l'autre sens. Comme tous les organes ont une projection réflexe sur la main, vous pouvez avoir une action fonctionnelle sur l'ensemble des organes et des viscères. L'appui, plusieurs appuis le long des métacarpes, un appui sur chaque phalange, phalangine, phalangette, pour bien mettre en circulation toutes les micro-stagnations locales, toutes les petites tensions. Et on termine avec la colonne du pouce. Voilà. Très bien. Je vous propose de refrotter un peu les mains, de remettre en mouvement. Et là, je vous propose de faire un rouler-dérouler à partir du poignet jusqu'au bout des doigts. D'enrouler de nouveau à partir des ongles, la phalangine, phalange, et de mettre le poignet au maximum en flexion pour étirer les méridiens, de repartir dans l'autre sens. Une phalange, phalangine, phalangette, et j'ouvre, extension, je referme, j'enroule, et je refais le pont en descendant. Inspiration en montant, expire en revenant, expirez bien tranquillement vers le bas. De l'autre côté, déroulez d'abord le poignet, extension du poignet, première phalange, deuxième, troisième. Revenir, on fléchit d'abord le bout des doigts, puis le milieu des doigts, et on étire au maximum pour fléchir le poignet au moins à angle droit. On remonte en glissant, phalange, phalangine, phalangette, ouvrir, fermer à partir du bout des doigts. Cela permet d'activer les 6 méridiens globalement de chaque main. Lâchez, secouez. Observez la différence par rapport au début de la séance. Vous pouvez rajouter des étirements longitudinaux des doigts entre index et majeur. Et vous entendez le petit bruit, comme un petit bruit qui se fait chaque fois que
vous rallongez un petit peu chaque doigt. Pareil de l'autre côté. Une ou deux fois. Cela permet de faire circuler et de redonner de la mobilité dans toutes les petites articulations de la main. Très bien. Maintenant, pour terminer, je vous propose un dernier exercice. Comme si vous aviez un bracelet, vous avez 6 points d'acupuncture autour du poignet et vous pouvez soit mobiliser les deux mains bougent et ça fait une friction au niveau du poignet qui libère toutes les tensions, les adhérences au niveau du poignet. Soit vous bloquez la main du bas et vous bougez uniquement la main du haut. Soit vous bloquez la main du haut et vous bougez la main du bas. Cela peut créer des rougeurs un petit peu locales, qui est normal un peu, le sang se met en mouvement. Moi j'aime bien bouger les deux en même temps. Pareil de l'autre côté, soit on bouge les deux en même temps, soit on bouge la main du dessus et on garde la main du bas fixe. Soit on garde la main du haut fixe et on bouge la main du bas. Voilà, bien secouer une dernière fois les 10 extrémités des membres supérieurs. Nous inspirons tranquillement, tout en observant, en étant attentif au changement de sensation des mains. On dépose l'énergie du ciel tranquillement à l'intérieur de la tête, du cou, du thorax. Et je vous propose de joindre les mains pour terminer. Merci pour cette participation et je vous souhaite une excellente journée. Si ces exercices vous ont fait du bien, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. À bientôt.